Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? Amen. Vous allez bien, vraiment? Amen. C'est une joie et c'est un fardeau aussi d'apporter la parole de Dieu. Même si on l'a fait pendant des années, on tremble quand même devant la présence de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qu'on apporte. Ce n'est pas la nôtre. Et vraiment, ma prière pendant toute la louange, c'est Seigneur, aide-moi aussi. Aide-moi parce qu'il faut apporter ta parole. Ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Et je tremble encore. Même si on a l'habitude d'apporter la parole, mais on est quand même dans la présence de Dieu. Et on n'est pas dans la présence de n'importe qui. On est quand même dans la présence du Très-Haut, du Dieu 3 fois saint, du Dieu créateur. Et quand on est dans sa présence, c'est vrai qu'on a intérêt à avoir cette crainte dans le cœur. Amen. Lorsqu'on rentre dans l'église, on est rentré bien sûr au milieu des frères et sœurs, mais sauf que la présence de Dieu était déjà là. Amen. Et vous savez, ces sacrificateurs qui rentraient une fois par an dans le temple, ils en tremblaient. Ils devaient se préparer, ils tremblaient quand ils devaient rentrer là. Et nous, chrétiens, en fait, on a tellement l'habitude de venir les dimanches, et on oublie parfois qu'on rentre dans la présence de Dieu. On oublie parfois que le temps de louange, c'est dans la présence de Dieu. Dieu siège au milieu de ses louanges, c'est ça? Des louanges de son peuple. Amen. Et il est là, en fait, au milieu. Il est là au milieu de nous. Et Jésus l'a promis. Jésus l'a promis qu'il sera là avec nous jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, il est là. Amen. Alors sans tarder, on va ouvrir nos Bibles. En Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. L'intitulé du message, c'est « La foi en Jésus-Christ ». La foi en Jésus-Christ. Matthieu 9, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Vous êtes toujours là, hein? Amen. Très silencieux, mais toujours là. Le bruit s'en répandit, verset 26, dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»
Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Une autre lecture en Luc, chapitre 18, à partir du verset 35, jusqu'au verset 43. Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Qui est-ce qui a la foi ce matin? Tous. Qui a la foi ce matin? Amen. Vous avez hésité un instant. Vous avez quand même hésité un instant, mais... Que signifie ta foi t'a sauvé? Vous voyez, quand Jésus dit à cette personne qui est aveugle, ta foi t'a sauvé, qu'est-ce qui signifie? Est-ce que ça veut dire que c'est notre foi qui nous sauve? Est-ce que ça veut dire que c'est notre foi qui nous sauve? Beaucoup de gens, vous savez, dans le monde, ils ont la foi. Ils ont la foi en quelque chose. Ils ont la foi en des statues, des idoles, en des personnes aussi, en eux-mêmes, pour d'autres. Ils ont la foi en eux-mêmes. Beaucoup. Certains ont la foi en des statues qui ont des bouches, qui ne parlent pas, qui ont des yeux, qui ne voient pas, qui ont des mains, des pieds, des jambes, et qui ne marchent pas, qui ne bougent pas. Beaucoup ont la foi dans ce monde, en fait. Certains ont même la foi, ont des prophètes qui sont déjà morts. Ils ont encore la foi en ces prophètes-là, et pourtant ces prophètes, ils attendent le jugement dernier, pour certains. Pour d'autres, ils attendent la résurrection. Certains ont la foi en des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont servi le Seigneur aussi. Et ils disent qu'ils ont la foi en des saints dans le monde entier. Il y en a pas mal. Moi, je crois en tel saint, en tel autre, je prie à tel autre. J'ai la foi. Est-ce que c'est encore cette foi qui nous sauve? Est-ce que c'est celle-ci qui nous sauve? Est-ce que c'est le fait d'avoir la foi en quelque chose qui nous sauve? N'importe qui peut avoir la foi dans le monde. On a tous la foi en quelque chose. Si vous demandez à chacun, ils vont dire « moi je crois en moi », c'est qu'il a la foi en lui-même, sur certaines choses, en ses capacités à lui, en ce qu'il est, en ce qu'il croit qu'il est. Dans le monde, tous ont la foi en quelque chose. Nous, ceux qui nous sauvent, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, par ce qu'il a fait sur la croix, par ce qu'il a porté nos péchés sur la croix, parce qu'il a été jusqu'au bout dans l'obéissance, il nous sauve. Et parce qu'on l'a cru, on l'a accepté. Amen. Alors dans ces différents personnages qu'on a pu voir tout à l'heure, on peut voir que toutes ces personnes, ils avaient la foi, mais pas en n'importe qui. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Amen. Ils avaient la foi en Jésus-Christ.
La première personne, c'est la femme atteinte de la perte de sang. Matthieu 9, verset 21, on peut lire ceci. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Vous savez, il y a des personnes dans le monde qui vont aller à certaines conférences, même dites chrétiennes, et ils vont y aller voir certains prophètes ou certains personnages, personnes qui apportent aussi la parole, et ils vont juste vouloir toucher leurs vêtements, le bord de leurs vêtements, en se disant qu'ils seront peut-être guéris, ils seront peut-être remplis du Saint-Esprit, ils seront peut-être remplis de quelque chose. Mais là, cette femme, elle n'est pas allée vers n'importe qui, elle est allée vers Jésus-Christ. Amen. Alors pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ, déjà, pour qu'elle dise « je vais aller vers lui, je vais toucher le bord de son vêtement », il faut déjà qu'elle le connaisse. Amen. Il faut déjà connaître la personne de Jésus-Christ. Il faut déjà savoir qui il est, ce qu'il est capable de faire. Amen. Il faut déjà connaître le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait une telle considération du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a vu. Elle a certainement entendu parler de Jésus. Vous savez, toute cette foule qui devait témoigner de ce qu'il est, de ce qu'ils ont vu, des guérisons, des délivrances. Elle a tellement entendu tout ça qu'elle voulait être là aussi. Et elle a certainement vu ce que Jésus a fait. Amen. Elle a certainement vu ce que Jésus a fait. Elle l'a vu dans l'action. Et elle avait une telle considération de Jésus-Christ qu'elle se disait en elle-même seulement le bord de son vêtement. Et ce n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme qui sert Dieu, mais c'était Dieu lui-même en homme sur terre. Amen. C'était le Fils de Dieu. Amen. Et quand elle était en sa présence, elle savait qu'elle n'était pas dans la présence de n'importe qui. Elle savait qu'elle était dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et elle savait que dans sa présence, elle pouvait être guérie. Amen. Elle pouvait être guérie. Elle n'était pas dans la présence de n'importe qui, c'est la présence de Jésus-Christ lui-même. Elle avait une telle certitude qu'elle serait guérie, qu'en elle-même, elle se disait, si seulement je pouvais toucher. Elle était sûre d'elle qu'elle sera guérie. Elle était sûre d'elle qu'elle sera guérie dans la présence de Jésus-Christ. C'était certain pour elle. C'était certain. Et la réponse de Jésus à cette femme, c'est « prends courage ». Il connaissait son état, c'est « prends courage ». Ta foi t'a guéri. Prends courage, ta foi t'a guéri. Tu n'as pas mis la foi en n'importe qui. Tu as cru en moi. Prends courage, ta foi t'a guéri. J'interviendrai. Lorsqu'on voit aussi ces deux aveugles, en fait, Matthieu 9, verset 27, 29, jusqu'au verset 29, on peut voir ceci. Le verset 27, il commence par étant parti de là, donc de la maison du chef, dont la fille était morte, donc étant parti de là, donc là où Jésus avait ressuscité la fille du chef, les aveugles ont commencé à le suivre. Vous imaginez deux personnes qui ne voient pas, et ils commencent à suivre le Seigneur Jésus. Ils ont entendu qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il vient de faire également. Et en partant de là, ils n'ont pas lâché le Seigneur. Ils ont persévéré. Ils étaient aveugles. Ils ne voyaient rien sur le chemin. Mais ils se sont accrochés au Seigneur Jésus. Je vais le suivre. Et là, on peut lire en fait que ces deux personnes, ils ont tout fait pour suivre le Seigneur Jésus, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à la maison où Jésus devait arriver. Donc ils ont fait tout un chemin avec Jésus. Ils n'ont pas voulu le lâcher. Et pendant tout le chemin, ils ont crié « Aie pitié de nous, fils de David ». « Aie pitié de nous, fils de David ». Ils ne l'ont pas fait une fois. Ils ne l'ont pas dit une fois et ils se sont arrêtés. Mais ils ont continué.
bois un peu d'eau. Et ils ont crié sur tout le chemin. Aie pitié de nous, fils de David. Et nous, parfois, en fait, on a la parole, on a tout, on commence à prier, et on lâche l'affaire au bout de quelques minutes, quelques instants, dès qu'on ne voit plus rien. Et ces personnes, ils n'ont pas lâché. Ils ont crié sur tout le chemin, ils ont persévéré sur tout le chemin, malgré qu'ils ne voyaient même pas le chemin qu'ils prenaient. Mais ils entendaient le bruit, ils entendaient les témoignages, ils entendaient toutes ces choses autour. Ils ont eu connaissance de ce que Jésus est. Et ils ont mis leur confiance en Jésus. Et ils savaient que si ils s'accrochaient à Jésus, certainement ils seraient guéris. Certainement, ils vont recouvrir la vue. Amen. Amen. Et ils ont continué jusqu'au bout. Et ce qui me surprend en fait dans tout ça, c'est la question de Jésus, lorsqu'il leur demande « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Et parfois, en fait, lorsqu'on prie au Seigneur Jésus, on est dans la même attitude, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ma vie. Et à la fin, on termine par si tu veux, Seigneur, parce que je ne suis pas sûr que tu vas le faire. Fais comme tu veux, parce que c'est vrai, hein, notre Seigneur, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et bien souvent, c'est une facilité pour nous chrétiens de se dire, mais en fait, c'est pas un problème de foi. C'est juste parce que Dieu, il est souverain. Comme Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc moi, je demande légèrement, il fera ou il ne fera pas. Mais au moins, je me dirais, il est souverain. C'est pour ça. Mais eux, ils n'ont pas lâché. Ils ne se sont pas dit, Dieu, il est souverain. Ils n'ont pas dit, Jésus, il le fait ou il ne le fera pas. Eux, ils avaient la certitude que Jésus allait le faire. Ils avaient la certitude que Jésus allait le faire. Lorsqu'on prie au Seigneur Jésus, on prie de quelle façon, en fait? Est-ce qu'on a la certitude que Jésus va certainement agir, qu'il va faire quelque chose pour nous? Ou on se dit, Seigneur, comme tu veux. Seigneur, c'est vrai que je te connais, tu es souverain, fais comme tu veux, peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien, peut-être que tu me répondras. Je sais aussi que des fois, tu es silencieux, Seigneur. Donc là, comme tu es silencieux, je me dis que c'est comme ça, donc je vais m'occuper, je vais passer sur d'autres choses, je reviens à toi tout à l'heure, je serai peut-être plus disponible, Seigneur. C'est ça? Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. Sur tout le chemin, Seigneur était occupé sur le chemin, mais ils n'ont pas lâché. Ils ont dit, je ne vais pas lâcher le Seigneur Jésus-Christ, parce que certainement là, il y a une bénédiction pour moi. Là, il y a la guérison pour moi. Là, il y a la délivrance pour moi. Et je ne vais pas le lâcher. Vous voyez ce combat de Jacob, le matin, lorsqu'il combat le Seigneur, et il est là avec le Seigneur, il dit, Seigneur, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne me bénis pas. Je ne vais pas te laisser partir. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et nous, parfois, en fait, on a cette facilité de dire, bon, on revient tout à l'heure, c'est pas le moment. Là, ça y est, j'avais consacré une demi-heure au Seigneur. La demi-heure, elle est finie. J'ai un autre rendez-vous. Seigneur, je vais à un autre rendez-vous. Et je reviens te voir tout à l'heure parce que j'ai un petit trou entre midi et 2. Donc, je peux passer te voir à ce moment-là. C'est ça. Hein. Ils n'ont pas lâché le Seigneur. Ils n'ont pas lâché le Seigneur. Sur tout le trajet, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient rien. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Mais ils entendaient le bruit, en fait, de la foule. Ils entendaient ce bruit. Et ils ont continué à suivre le Seigneur. Ils ont entendu parler de Jésus, de la résurrection de la fille du chef. Et comme ils ont entendu parler de tout ça, si le Seigneur est capable de ressusciter quelqu'un, bien sûr qu'il est capable de leur redonner la vue. Amen. Et ils n'ont pas lâché le Seigneur Jésus. Et la réponse de Jésus, c'est qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas dit ok, je le fais, mais il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Quelle est votre foi ce matin? Lorsqu'on voit aussi la guérison de cet aveugle à Jéricho, c'est un aveugle qui est assis au bord du chemin et qui mendiait. C'était la routine pour lui. Il avait l'habitude de faire ça tous les jours. Il avait l'habitude de faire ça. Peut-être qu'il dormait là-bas, je ne sais pas. Mais il avait l'habitude de faire ça, tout le temps. Et c'était une journée comme une autre. Il était là, c'était à son habitude. Donc pour lui,
C'est dire, rien ne va changer, c'est comme d'habitude, je vais mendier, il faut que je mange, il faut que j'ai besoin des choses. Et il entend le bruit de la foule. Il entend un bruit. Et là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Il interroge les gens. Et lorsqu'on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, il se fait violence. Et là, il ne s'arrête pas. Il dit, mais Jésus est là. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Jésus est là. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Il passe par là. Certainement, il y a une bénédiction pour moi. Certainement, il y a une transformation dans ma vie pour moi. Certainement, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il faut que j'aille le rencontrer. Amen. Il faut que j'aille le rencontrer. Et il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et on essaie de le faire taire. On lui dit, arrête, tu fais trop de bruit. C'est bon, stop. Et il ne laisse pas. Et il crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il crie encore, il insiste encore. Il sait qu'il ne faut pas laisser cette opportunité. Parce que Jésus est capable de lui redonner la vue. Amen. Et il avait cette certitude. Il avait cette connaissance de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Non seulement il a entendu parler de Jésus, mais il adhérait à ça. Il savait que c'était vrai. Il savait que c'était vrai tous ces témoignages. Et ensuite, il a mis sa confiance en Jésus. Il a pris cette décision personnelle qu'il ne lâcherait pas Jésus. Amen. Et il ne s'arrête pas comme ça. Il persévère. Est-ce qu'il a retrouvé la vue? Est-ce qu'il a retrouvé la vue? Alors c'est une question pour vous. Maintenant c'est à vous de travailler. Est-ce qu'il a retrouvé la vue? Vous êtes sûr, hein? Je n'ai pas l'impression, c'est un petit oui là. Mais lui, son oui n'était pas comme ça. Hein. J'en suis sûr et certain. Certainement, et c'est sûr, il a retrouvé la vue. Le récit le dit. Il a recouvert la vue. Il a recouvert la vue. Est-ce qu'il a remercié Jésus? Il a dit, merci Seigneur, c'est bon, j'ai retrouvé la vue, je vais aller m'asseoir. Je reprends ma place là où j'étais, je vais m'asseoir, je vais continuer à mendier. C'est bon, maintenant je peux mendier avec la vue. Je sais maintenant ce que les gens vont déposer sur mon assiette. Je sais si c'est jaune, si c'est blanc, si c'est d'autres couleurs. C'est ça? Non, il a arrêté. Sa vie a changé. Sa vie a complètement changé. Il n'est pas retourné à sa place, il a continué à suivre Jésus. Amen. Il s'est levé. Il ne s'est pas arrêté là, il n'est pas reparti s'asseoir. Il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus-Christ. Et dans ce qu'on voit, en fait, dans ces trois récits, ce qu'on peut voir, c'est une ferme assurance des choses qu'ils ont espérées. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'ils ont espérées. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'ils ont espérées. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lorsqu'on voit le cas de Noé, vous savez, cet homme qui tout à coup commence à construire une arche. Si moi demain je vois Alain qui dit, allez, je vais commencer à construire une arche, je vais dire, qu'est-ce qui se passe Alain? Qu'est-ce qui t'arrive? Petit bateau. Et là c'était une arche, un énorme bateau. Un homme qui tout à coup, divinement averti par Dieu, vous vous rendez compte hein, quand même, tout à coup, il se réveille comme ça, il dit c'est bon je vais construire une arche. Divinement averti par Dieu, il prend connaissance des plans de Dieu, il adhère à ce plan, il met sa confiance en lui, et il y va. Amen.
Et là, je me rends compte, si on était à l'époque de Noé, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, oui, il a raison, on y va avec lui, on va l'aider. On fait quelque chose, on va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le frère est peut-être un peu dérangé. Je vais prier pour lui, c'est ça? Comme on est plus spirituel que lui, on va dire, allez, on va prier pour Noé, parce que je pense que Noé a dû se faire mal lorsqu'il a... Il était peut-être charpentier, hein, je sais pas. Hein. Donc il savait travailler tout le bois, il savait travailler toutes les choses, donc je sais pas en fait. C'était quoi son métier? Et là, quelqu'un comme ça qui commence à dire, allez, je vais construire une arche, et il y va. Il faut avoir une certaine foi quand même. Hein. Il faut avoir la foi. Hein. C'est pas n'importe quelle foi. C'est pas en n'importe qui. Il faut avoir une telle foi qu'il se lève et dit, allez, c'est bon, j'y vais. Et peut-être qu'il entend toutes ces moqueries. Peut-être que, comme on dit, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et il y va quand même, il construit quand même. Où est-ce qu'il a trouvé le matériel pour ça? Où est-ce qu'il a trouvé les moyens pour mettre tout ça? Et il ne s'est pas arrêté. Combien de temps ça lui a pris? Il a persévéré. Combien de temps ça lui a pris pour arriver jusqu'au bout? Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça a dû prendre un certain temps. Il a persévéré. Il a persévéré. Il ne s'est pas arrêté. Lorsqu'on voit aussi le cas d'Abraham, vous voyez un homme qui est avec toute sa famille. Toute sa famille est là. Abraham, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et ce qui est surprenant, c'est l'autre partie, qu'il partit sans savoir où il allait. Il partait sans savoir où il allait. Vous savez, c'était pas les émissions qu'on voit où on emmène des candidats comme ça, où ils allaient, et on leur dit allez-y, débrouillez-vous, c'est pas ça. Là, c'est une grande décision, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait, il avait toute sa famille, c'était une décision radicale, sa vie allait être complètement changée, transformée. Le Dieu Tout-Puissant lui parle, lui dit quitte tout, viens, laisse tout, viens, pars, là où je te dirai. Et là, il part, il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Mais il a juste confiance en Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est que celui qui lui parle, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est ce Dieu Créateur qui lui parle et qui lui dit viens, laisse tout et viens. Pars avec moi, laisse tout et viens. Abraham a fait confiance à Dieu et il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. De même, lorsqu'on voit le sacrifice d'Isaac, lorsque Dieu lui demande de sacrifier Isaac, vous savez, ces paroles qu'il adresse à ses serviteurs, lorsqu'on regarde ces paroles-là, il dit « Nous reviendrons ». Juste avant de monter, il leur dit « Je vais avec mon fils, mais on va revenir. Nous reviendrons ». Et pourtant, il savait très bien ce que Dieu lui a demandé. Hein. Il savait très bien ce que Dieu lui a demandé. Sacrifier son fils unique. Il avait cette confiance en Dieu créateur. Il savait que si un Dieu créateur, il était même capable de ressusciter son fils, même s'il était mort. Il avait cette confiance absolue en Dieu. Amen. Il avait cette confiance absolue en Dieu. Rien ne pouvait le faire douter. Et il partait comme ça, sans savoir où il allait. Parfois, nous, vous savez, lorsqu'on est appelé au ministère, hein, moi le premier, je parle pour moi, lorsqu'on est appelé au ministère, on va demander des signes au Seigneur, comme Gédéon. On va dire, Seigneur, confirme-moi une fois, confirme-moi une deuxième fois, confirme-moi comme ça, rappelle-le-moi encore, Seigneur, où est-ce que je vais y aller, Seigneur, pas trop loin, Seigneur, est-ce que je dois tout laisser? Honnêtement, pour ma part, hein, j'ai besoin aussi d'être fortifié dans ma foi en Jésus-Christ à complètement nous abandonner à Jésus. Amen. À complètement nous abandonner à Jésus. Et Abraham, en fait, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Il ne savait même pas ce qu'il allait devenir. Il a laissé ses proches, tout le monde, et il partait comme ça.
Et il est parti comme ça, sans savoir où il allait. Lorsqu'on voit Moïse, verset 27, qui connaît Moïse? Pas le voisin ou un collègue qui s'appelle Moïse, hein, mais... parce qu'il y en a en plus. Il y a des Moïse un peu partout. Mais qui connaît le Moïse de la Bible? Ah, il n'y a qu'une sœur, pas les autres, c'est ça? Qui connaît Moïse? C'est aussi pour savoir si vous êtes là. Hein. Moïse, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta Égypte. Il a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé ce titre-là. Il est parti. Et avec tout ce peuple, il quitte l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Vous vous rendez compte quand même, le Pharaon, c'est quand même un homme puissant, avec tout ce qu'il a comme armée. C'est un homme qui est capable de l'abattre. C'est un homme qui est capable de le tuer. Et même lorsqu'il s'adresse à Dieu, il dit, mais je vais aller là-bas, je vais bégayer, je ne sais pas parler correctement, comment je fais? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Est-ce que pour vous, vraiment, est-ce que pour vous, si Dieu vous dit, allez voir un dictateur dans un pays, allez lui parler, ramenez son peuple, ramenez le peuple que Dieu il a appelé, qui est là-bas, il faut les délivrer. Est-ce que vous serez parti comme ça en disant, Seigneur, tu es avec moi, j'y vais. Allez. Qui serait parti? Allez. Et là, Moïse, il est devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, comment je vais faire? Et il dit, je serai avec toi. Vas-y. Et là, il part quand même devant le Pharaon. Il part quand même devant ce peuple. C'est pas que le Pharaon, ça aurait pu être un Égyptien aussi qui aurait pu le tuer. Ils auraient pu tenter de le tuer. Mais Dieu l'a protégé pendant sa mission là-bas. Et sans être effrayé, vous savez, il se tenait quand même devant le Pharaon. Et il disait, il faut que je sorte ce peuple de là. Laisse-nous partir. Il faut avoir un certain courage. Hein. Il faut avoir une certaine foi en Dieu. En ce Dieu créateur, tout-puissant. Sans être effrayé de la colère du roi, il se montra ferme. Vous imaginez? Devant un pharaon, il se montra ferme. Nous, on sera devant, on aura les jambes qui vont trembler comme ça. On va dire, laisse partir mon peuple, s'il te plaît. C'est ça? Dieu m'a demandé, il faut que je le fasse. Et là, il se montra ferme. Il se montra ferme devant le pharaon, devant ce roi. Et on peut lire ceci comme voyant celui qui est invisible. Comme s'il voyait Dieu avec lui. Il ressentait sa présence avec lui. Comme s'il le voyait à ses côtés. Ce n'est pas juste ressentir une présence, c'est comme s'il voyait Dieu avec lui, à ses côtés. Quelle est votre foi ce matin? Quelle est notre foi ce matin? Jérémie 10, versets 11 et 12. Jérémie 10, versets 11 et 12. Tous ces personnages, en fait, tous ces personnages qu'on a cités, ils avaient la foi en un Dieu créateur, en un Dieu tout-puissant, en un Dieu qui est capable de créer quelque chose à partir de rien. À partir du néant, il est capable de faire apparaître des choses, de créer quelque chose. Amen. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Toutes ces statues, ces idoles, toutes ces personnes qui vont avoir foi, toutes ces personnes qu'on peut même considérer comme des dieux, ils vont tous disparaître. Verset 12, il a créé la terre, l'Éternel a créé la terre, par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Et ils avaient une telle foi. Et à chaque fois qu'ils pouvaient se remettre en question, ils pouvaient avoir des questionnements, ils pouvaient être fatigués spirituellement, ils regardaient au Dieu créateur. De comment Dieu a pu créer toutes ces choses autour de nous. Rien qu'en regardant la création, ça devrait nous booster quand même. Amen.
lorsqu'on voit la création, lorsqu'on voit l'univers, lorsqu'on voit toutes ces galaxies, toutes ces étoiles. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il lui dit, sors de ta tente, regarde les cieux, regarde les étoiles, si tu peux les compter, si tu peux compter tout ça, alors tu comprendras combien tu auras de personnes dans ta postérité. Tu verras ta postérité. Il lui montre sa création. Dieu, le Créateur, lui montre sa création. Jérémie 10, on lit ceci. L'Éternel a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie nous rappelle vraiment la puissance, l'intelligence et la sagesse de ce Dieu créateur. De ce Dieu créateur. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ceux qui le croient disent Amen. Amen. Et quand Dieu il parle avec Abraham, c'est vraiment ça. Hein. Il lui montre sa création. Il lui montre sa création. Et j'ai une question pour vous. Qui était là à la création? Qui a pu voir Dieu à l'œuvre pendant la création? Et vous, ici? Et vous croyez que Dieu l'a fait? Amen. On croit que Dieu l'a fait. C'est notre foi. On croit que Dieu l'a fait. On croit que notre Dieu est tout-puissant, capable de faire ça. Amen. Capable de créer toutes ces choses autour de nous. Capable de mettre un environnement favorable pour nous. Amen. Moi, je crois que Dieu est à l'origine de toutes ces choses qui nous entourent. Toute la création qui nous entoure. Il en est le créateur. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux entendre aussi autour de moi, me montre la création, la toute-puissance, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Amen. Ce matin, vous avez entendu des oiseaux? Non, personne. On entend des oiseaux, ça y est. On a vu le soleil. On a vu vraiment toutes ces arbres qui... on commence à avoir des feuilles un peu plus vertes. Il y a des fleurs qui commencent à arriver aussi. On voit toute la création de Dieu. On voit toute la sagesse de Dieu. Lorsqu'on regarde un papillon avec toutes ces couleurs, ces belles couleurs, on voit comment Dieu il est capable de faire ça. Ça nous étonne, hein, ça nous surprend. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu à travers sa création. Et les prophètes, tous ces hommes de Dieu, contemplaient, admiraient la création de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu le faire, mais leur foi est une démonstration des choses qu'ils n'ont pas vues. Leur foi est une démonstration des choses qu'ils n'ont pas vues. Et ils croient au Seigneur, capable de faire ça. Et parce qu'ils croient en ce Dieu qui est capable de créer toutes ces choses, ils adhèrent à ça et ils font confiance. Amen. Et ils font confiance aussi. Alors non seulement lorsque je pense à la création, vous savez, on pense à toute la puissance que Dieu a dû mettre. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais toute la puissance de Dieu pour la création. Et j'imagine, vous savez, Dieu il a créé toutes choses. Alors il y a chaque jour qui est décrit dans Genèse. Et lorsqu'on parle de l'enlèvement, un instant l'enlèvement. L'enlèvement de son Église. En un instant, ceux qui sont morts ressuscitent. En un instant. Vous imaginez? En un instant. C'est pas juste un petit choc électrique pour ramener quelqu'un qui a dans le cœur, il arrête de battre. Hein. Son corps a disparu. Même. Vous voyez, ces personnes qui ont été enterrées il y a bien longtemps, leurs corps ont complètement disparu. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ces personnes vont ressusciter. Alors, je ne sais pas comment Dieu va faire ça, mais je le crois qu'il va le faire. Amen. Je le crois qu'il va le faire. Et lorsque je crois en ce Dieu capable non seulement de créer, mais aussi de ressusciter quelqu'un qui a complètement disparu, tout son corps a disparu. Je parle de la partie charnelle, hein. Tout son corps a disparu, et qu'il est capable de le ressusciter, je peux lui faire confiance. Pour des choses qui sont bien plus simples pour le Seigneur.
La résurrection à côté, c'est quelque chose de grandiose. L'enlèvement de son Église, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Qui est capable de réaliser ça? Moi, j'arrive pas. Même si on se dit Dieu va le faire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je sais que c'est quelque chose qui sera glorieux. Je sais que ça va être une grande fête. Vous savez, les spectacles qu'on voit dans le monde, hein, avec tous ces artistes qui sont capables de mettre des feux d'artifice, faire des grands spectacles et tout, c'est rien. C'est rien. C'est rien à côté. C'est vraiment rien. Ce que Dieu va faire en son temps, avec l'enlèvement de son Église, avec la résurrection, ce sera quelque chose de grandiose, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse notre entendement. Et lorsqu'on croit à ça, on peut avoir une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qui espère la résurrection? Qui espère l'enlèvement de son Église ce matin? Moi, je l'espère, je le crois. Je l'espère. Et je l'attends impatiemment. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ. Alors, pour résumer rapidement, qu'est-ce que la foi? Alors, tout d'abord, pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. Pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. Romains 10, verset 13. Romains, chapitre 10, verset 13. Vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Alors, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut déjà entendre parler de Jésus. Il faut déjà connaître sa parole. Comment avoir la foi? C'est en lisant sa parole. Comment avoir la foi? C'est en écoutant la prédication de sa parole. Qui le croit ce matin? Moi, je le crois. Alors, certains ne le croient pas, alors. C'est ça. Hein. Comment on peut avoir la foi? Il faut d'abord avoir la connaissance. Ça passe déjà par la connaissance de ce que Jésus est. Qui est Jésus pour vous? Qui est ce Jésus dont on vient adorer, louer? Celui en qui on croit. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, versets 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui. On a parlé de ce Dieu créateur que les anciens ont cru. Mais tout a été créé par Jésus. Par lui et pour lui. Et lorsqu'on sait ça, on a la connaissance déjà de qui est Jésus. De ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La connaissance de Jésus. La foi commence déjà par la connaissance. Alors si on ne recherche pas le Seigneur, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'écoute pas la prédication de sa parole, on ne peut pas démarrer dans la foi. Ça passe par la connaissance de sa parole. Ça passe par l'écoute de la prédication de sa parole. Donc ça passe par la connaissance, tout d'abord. Et non seulement il faut avoir la connaissance, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole. Il y a beaucoup de théologiens aussi qui savent vous réciter même des versets. Parfois, il y a des personnes d'autres religions qui sont capables de mieux réciter les versets que nous. Ils pourraient même réciter toute la Bible, pour certains. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont cette connaissance qu'ils ont la foi en Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible que vous avez la foi en Jésus. Ce n'est pas parce que je connais la Bible que j'ai la foi en Jésus. Donc la deuxième étape de la foi, c'est quoi? C'est pas connaître seulement, c'est adhérer. C'est adhérer à cette connaissance. C'est de croire que ce que je connais, ce que je viens de lire dans la Bible, ce que je viens d'entendre de sa parole, elle est vraie. Amen.
La foi passe par la connaissance et ensuite par l'adhésion à sa parole. C'est croire que sa parole, elle est vraie. Croire que sa parole, elle est vraie. Ne pas en douter. Croire que sa parole, elle est vraie. C'est pour ça que les anciens, ils ont été capables de faire ce choix-là, parce que lorsqu'ils ont entendu le Dieu créateur leur parler, ils ont eu connaissance de ce qu'il est, en admirant sa création, mais ils ont cru en lui. Ils ont dit, certainement il l'a fait. Certainement ce Dieu créateur l'a fait. Certainement c'est lui qui l'a fait. Ils ont adhéré à ça. Ils ont cru à ça. Et la troisième étape de la foi, c'est pas juste l'adhésion, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. La connaître, connaître Dieu, adhérer à qui il est, croire que c'est vrai, et ensuite la décision personnelle. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Et c'est ce qu'Abraham il a fait. Lorsqu'on lui a dit, tu vois, tu suis, il ne savait pas où il allait. Il a connu Dieu, il a cru en lui, il a mis toute sa confiance. Toute sa confiance. La foi va de pair avec la repentance aussi. Connaître notre état, connaître ce que Jésus a fait pour nous, adhérer à ça, de croire que certainement Jésus l'a fait pour moi, de croire que vraiment, c'est vrai, je suis pécheur, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est demander pardon et suivre Jésus. Amen. La connaissance, l'adhésion et la décision personnelle. C'est la foi en Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, adhérer à qui il est et mettre toute sa confiance en lui. Comme ces aveugles, vous savez, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, mais ils ont connu, ils ont entendu parler de lui, ils ont adhéré à ça, ils savaient, ils ont cru que Jésus était capable de faire ça, et ils ont mis toute leur confiance, et ils ne se sont pas arrêtés sur le chemin. Ils ont dit, je vais le suivre, peu importe. Peu importe, peut-être qu'il y a des... Vous savez, il y a des nids de poules et tout maintenant partout. Hein. Mais peut-être qu'il y avait des chemins étaient rocailleux, peut-être qu'il y avait des épines, j'en sais rien sur le chemin. Mais ils ont suivi. Ils ne voyaient pas le chemin. Ils ne voyaient pas le chemin. La foi en Jésus-Christ. Alors lorsqu'on dit... Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt terminer. Lorsqu'on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, pour pouvoir l'espérer, il faut déjà connaître les choses. Il faut déjà connaître les choses. Ce qu'on attend, ce que la Bible dit, ce que Jésus est, il faut déjà connaître les choses, espérer ces choses, donc croire en ces choses, croire que c'est vrai, ce qui est dit dans la Bible, et ensuite la ferme assurance. Une ferme assurance en ces choses qu'on espère. Amen. Une ferme assurance en ces choses qu'on espère. Alors ce matin, j'ai un encouragement pour vous. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Notre espérance en la seule et unique personne qui en vaut la peine, qui est capable de te restaurer, de te délivrer, de te guérir, de te sauver. Mettons notre foi en Jésus-Christ, pas en n'importe qui. Ce n'est pas avoir juste de la foi, c'est connaître, adhérer et décision personnelle. Amen. Je vous invite à vous lever. Je reviens sur une chose. Lorsqu'on dit qu'on a la foi en Jésus-Christ, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on connaît tout ce que Jésus a instauré aussi. Jésus, qu'est-ce qu'il a instauré? Il a instauré une église. Jésus, il a bâti son église. J'ai lu ça dans la Bible. Vous aussi, hein, j'espère. On l'a tous lu. Jésus-Christ bâtit son église. Amen. Je l'ai lu et je le crois. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est la décision personnelle. C'est mettre notre confiance en ce que Jésus a instauré, en ce que Jésus a institué. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Son Église. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Le corps de Christ.
Amen. Et tout ce qu'il a instauré dans sa parole, j'ai connu, je crois que c'est vrai, et maintenant je me soumets. C'est la décision personnelle. Je me soumets en ce que Jésus a institué. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, de pouvoir tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Père, je ne connais pas, Seigneur, la situation de mes frères et sœurs, Seigneur. Mais toi, tu la connais, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, lorsque nous nous sommes approchés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs, Seigneur, c'est avec foi, Seigneur, c'est avec confiance, Seigneur. Nous t'avons connu, Seigneur. Nous te connaissons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, de ce que tu es capable de faire, Seigneur. Et nous te faisons entièrement confiance, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te fais entièrement confiance, Seigneur. Pour mes frères et sœurs, Seigneur. Je ne connais pas leur situation, Seigneur, mais toi, tu la connais, Seigneur. Toi, tu connais, Seigneur, leur situation, Père. Ils te connaissent également, Seigneur. Et ils croient, Seigneur, ce matin, que tu es capable. Tu es capable, Seigneur, de les guérir complètement, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de les délivrer, Seigneur, de là où ils sont, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir te faire entièrement confiance, Seigneur. Ce n'est pas juste croire, Seigneur, mais de nous soumettre également, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, à ta parole, Seigneur, à celle que nous entendons, Seigneur, par la prédication, Seigneur. Nous te faisons confiance ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce Dieu créateur que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton témoignage sur la terre, Seigneur. Son témoignage, Seigneur, lorsque tu étais avec tes parents, Seigneur. Lorsque tu étais parmi tes frères et sœurs, Seigneur. Ta soumission, Seigneur. Ton témoignage, ton amour, Seigneur. Nous l'avons connu, Seigneur. Nous l'avons lu, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Lorsque nous voyons, Seigneur, que tu as traversé, Seigneur, ce chemin de la croix, Seigneur. Tu as porté cette croix, Seigneur. Tu n'as pas ouvert ta bouche, Seigneur Jésus. Tu n'as pas ouvert ta bouche, Seigneur. Malgré qui tu es, Seigneur. Tu es ce Dieu créateur. Tu es ce Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu n'as pas voulu montrer qui tu es, Seigneur. Tu t'es fait humble, Seigneur. Tu t'es fait humble, Seigneur, lorsqu'on t'a craché dessus, Seigneur. Tu t'es fait humble, Seigneur, lorsqu'on t'a giflé, Seigneur. Lorsqu'on a déchiré tes vêtements, Seigneur. Tu t'es fait humble. Tu t'es humilié, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton humilité. Merci, Jésus, parce que toi seul, Seigneur, est capable de faire ça, Seigneur. Nous sommes de simples hommes, Seigneur. Oh, Jésus, pardonne pour nos fiertés, Seigneur, pour notre honneur, Seigneur, pour notre ego, Seigneur, pour nos mauvais sentiments, Seigneur, nos querelles, Seigneur, nos disputes, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Et nous oublions ça, Seigneur. Nous oublions ça, Seigneur. Nous oublions de nous soumettre, Seigneur. Nous nous divisons, Seigneur. Nous nous disputons, Seigneur. Nous nous querellons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes ton Église, Seigneur Jésus. Nous sommes ton Église, Seigneur Jésus. Et nous oublions, Seigneur, que nous sommes un corps, Seigneur. Nous oublions, Seigneur, que nous sommes un corps, Seigneur, ce matin. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Père. Pardon, Jésus. Malgré tout ce que nous savons, Seigneur, sur toi, Seigneur. Malgré, Seigneur, le fait de te connaître, Seigneur. Malgré le fait de croire en toi, Seigneur Jésus. Nous avons manqué cette étape, Seigneur. De nous soumettre à toi, Père. Oh, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos disputes, Seigneur, dans le couple, dans la famille, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Oh, Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur, que ton esprit d'unité, Seigneur, soit là au milieu de nous. Seigneur, nous nous accrochons à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à jeter tous ces sentiments, Seigneur, vains et futiles, Seigneur, qui ne servent à rien, Père. Et nous le savons, Seigneur, que ça ne sert à rien, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rejeter tous ces sentiments, Seigneur, et à être unis, Seigneur,
Que Satan, Seigneur, soit humilié, Seigneur, lorsqu'il voit ton peuple uni, Seigneur. Que les démons, Seigneur, soient confondus, Seigneur, par ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Oh Jésus, nous espérons en toi, Seigneur. Et malgré ça, Seigneur, nous manquons cette étape, Seigneur. Mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, tu as instauré, Seigneur, les dons ministères, Seigneur. Tu as instauré, Seigneur, chaque chose dans ton Église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre aux autorités, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta parole, Seigneur. Ce n'est pas grave, Seigneur, si nous sommes humiliés, Seigneur. Ce n'est pas grave, Seigneur, si nous sommes blessés, Seigneur. Ce qui compte, Seigneur, c'est l'unité de ton Église, Seigneur. C'est l'unité de ton corps, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir mettre toute notre foi, Seigneur. Toute notre foi, Seigneur, en toi, Jésus-Christ. Notre foi est en Jésus-Christ. Nous te connaissons, Seigneur. Nous savons qui tu es, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, en tout ce que nous avons lu, Seigneur. En tout ce que nous avons entendu, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous mettons notre confiance, Seigneur, en toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que derrière ça, il y a une bénédiction, Seigneur. Il y a une récompense, Seigneur, qui nous attend. Merci, Jésus, pour toutes choses. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.